Bonjour à tous, je suis Nelson Corto, le directeur général de la société Kranich Solar et aujourd'hui je vais vous parler de la situation actuelle sur le marché du photovoltaïque en France, en Europe et bien sûr à une échelle un peu plus mondiale. Aujourd'hui on connaît des gros aléas sur les approvisionnements comme vous avez pu le constater aussi bien dans le photovoltaïque mais aussi dans beaucoup d'autres industries, dans le secteur du bois, de l'acier, du PVC, dans plein d'autres secteurs avec lesquels vous travaillez probablement. Tout ça c'est une chaîne d'événements qui a eu pour conséquence une grosse cacophonie au niveau mondial et aujourd'hui dont on subit pleinement les conséquences. D'abord, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que plusieurs pays se sont arrêtés pendant le confinement, pendant la pause Covid, si on peut l'appeler comme ça, les États-Unis, la Chine, bien sûr. Et à la reprise, ça a créé un gros changement de cadence, c'est-à-dire que l'économie mondiale est une machine qui est prévue pour fonctionner à un rythme, disons, de 100. Pendant la pause Covid, elle a fonctionné à peut-être 50 ou 60% de ses capacités. Et puis ensuite, on lui a demandé de reprendre très très fort, une fois que tout le monde était sorti du Covid, une fois que des pays avec des très fortes populations, comme la Chine notamment bien sûr, mais aussi les États-Unis, ont repris leur activité normale. Et donc pour rattraper le retard, il a fallu pousser la machine à une cadence de près de 150, peut-être même 200%, c'est toujours très dur de l'évaluer. Et forcément, cette reprise, elle a été compliquée à encaisser pour notre grosse machine, pour notre grosse usine de production mondiale qu'est notre économie. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à suivre le rythme. En tout cas, les Chinois principalement ont été très sollicités pour la reprise sur la fabrication des matériaux et bien évidemment des produits finis. Et aujourd'hui, on a donc une première partie de ces conséquences qui s'est présentée au début de l'année 2021, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de containers disponibles sur le marché, pas assez de bateaux. La situation était particulièrement compliquée. On avait beaucoup de containers vides aux États-Unis, puisque en fait il y avait beaucoup plus d'appels entrants que de sorties et d'exportation de marchandises. Donc du coup, les marchandises qui arrivaient aux États-Unis, une fois déchargées, créaient donc des stocks de containers vides qu'on avait beaucoup de mal à rapatrier vers la Chine, et surtout qui coûtaient cher à rapatrier. Et cela a créé des grosses tensions sur le marché, avec des coûts qui ont augmenté très fortement, des disponibilités qui se sont fait beaucoup moindres, et ça a été déjà une première période un peu compliquée. Suite à ça, on a ensuite eu un bateau que vous connaissez bien, l'Ever Given, qui s'est donc coincé dans le canal de Suez pendant une semaine. Ça a eu pour conséquence de créer des bouchons monstres à l'entrée du canal de Suez, mais surtout, ensuite, une fois le canal débouché, tous les bateaux sont arrivés en même temps à Rotterdam. Rotterdam qui est le premier port européen par lequel entrent toutes les marchandises, en tout cas une très grosse partie des marchandises en Europe. Et donc suite à ça, on a connu un nouveau bouchon à Rotterdam qui s'est tout simplement déplacé de l'entrée du canal de Suez vers Rotterdam. Et aujourd'hui, on a un délai approximatif d'environ 15 jours entre l'arrivée du bateau au large des côtes des Pays-Bas et son déchargement dans le port de Rotterdam. Là où un trajet typique Shanghai-Rotterdam prenait 30 jours auparavant, aujourd'hui il en prend 45. Forcément, 15 jours à attendre en mer, c'est des équipages, c'est du fuel en plus pour faire tourner les machines. Et puis surtout des rotations qui sont bien moindres et donc des coûts forcément qui augmentent, en plus des délais qu'on connaît. Donc tout ça c'est une réelle complication. On est obligé de faire avec malheureusement. Aujourd'hui beaucoup de fabricants, beaucoup d'industriels chinois cherchent des alternatives, passer par la terre. Il y a des gens qui chargent les containers sur des trains depuis Pékin jusqu'en Allemagne notamment. Mais ça aussi ça a un coût. Les coûts via le réseau rail ont très fortement augmenté. C'est aussi compliqué à appréhender, il n'y a pas énormément de place sur les trains non plus, c'est pas si simple que ça. Et puis certains fabricants, certains équipementiers automobiles notamment, ont même décidé de passer par la voie des airs, mais là encore une fois, ça a un coût absolument énorme, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut se permettre dans le photovoltaïque. Donc voilà, beaucoup de complications. Et puis enfin, le dernier épisode qui nous a créé beaucoup de tensions à nouveau sur le marché du transport, ce sont de nombreux épisodes Covid dans des ports chinois. On a connu le port de Yantian qui a été à l'arrêt pendant à peu près une semaine, un des plus gros ports au monde, qui a pris donc énormément de retard. Aujourd'hui, c'est à Shenzhen qu'on observe près de 400 000 containers de retard. Un porte-container, pour vous donner une idée, c'est 20 000 containers. Aujourd'hui, 400 000 containers de retard à Shenzhen, qui est un énorme port. Shanghai est complètement saturé. Tous les ports chinois sont absolument saturés. Et du coup, très compliqué de charger les marchandises sur un bateau, encore plus compliqué de les décharger une fois arrivés à Rotterdam. Malheureusement, pas énormément de solutions, on est obligé de faire avec.
C'est pesant forcément pour tout le monde tout au long de la chaîne. Depuis plusieurs semaines, on vous a prévenu de ces décalages et on est certain que d'autres fournisseurs dans d'autres industries vous ont aussi fait part de ces différentes problématiques. On sait qu'on n'est pas les seuls. On a été en amont de la chaîne, donc forcément on a été les premiers à vous prévenir de ces éventuels décalages. On s'attend à rentrer maintenant dans une période dans laquelle ce sont malheureusement les chantiers qui vont se décaler, car pas de charpente métallique, pas de bac acier, pas de charpente bois, etc. Et donc des sous-traitants aussi impactés en premier lieu et qui vont créer aussi des décalages pour nos clients installateurs. Donc ça va être une période compliquée à vivre forcément pour tout le monde, à la fois pour nous, à la fois pour vous. Bien évidemment, comme toujours, on essaie de trouver un maximum de solutions. On a la chance de faire partie d'un grand groupe. On a des stocks importants à la fois à Rotterdam, en Allemagne et même dans d'autres pays, ce qui nous permet généralement de trouver beaucoup de solutions. Et malheureusement, parfois, d'être un petit peu bloqué aussi parce que on a des pays européens qui ont une très forte demande et qu'on n'est pas tout seul sur ce grand marché. Ce qu'il faut faire du coup pour traverser au mieux cette crise, c'est jamais facile, il n'y a pas de solution idéale. Rentrer dans une crise, c'est toujours difficile. Une fois que tout le monde est dedans, malheureusement, on s'habitue, on a l'habitude de voguer avec cette incertitude, ce qui est certainement la chose la plus compliquée à vivre. On n'a pas l'habitude de vivre avec autant d'incertitudes, que ce soit dans nos vies perso, que ce soit dans nos vies pro, c'est forcément très compliqué. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de recette miracle, si ce n'est essayer de placer les commandes au plus tôt pour se donner le plus de visibilité. On a bien conscience qu'il va y avoir des décalages sur les différents marchés, que des prestataires vont aussi être impactés. C'est pas grave, on fera avec, on trouvera toujours des solutions pour vous en premier lieu et les choses se passeront bien au final, on en est certain. Est-ce que la situation va s'arranger rapidement? Ça, on n'en est vraiment pas sûr. Comme je vous le disais un tout petit peu avant, on a aujourd'hui des ports chinois qui sont très très fortement impactés à la fois par des épisodes de Covid, des retards énormes. La situation à Rotterdam n'a pas l'air de s'améliorer, bien loin de là. On estime qu'on en a au moins au minimum jusqu'à la fin de l'année pour ce genre de problématique. Et probablement ça débordera aussi sur 2022. Donc peu de chances que la situation se résorbe facilement d'ici la fin de l'année, en tout cas en ce qui concerne le transport, et c'est véritablement la clé de voûte, puisque le transport, c'est ce qui amène les marchandises premières aux industriels, mais c'est aussi ce qui nous amène nos produits finis à nous en Europe. Donc il faut tenir bon, on est là pour vous, on est là pour trouver des solutions pour vous accompagner et pour faire en sorte que tout se déroule le mieux possible.